Donc, au programme, comme on dit, puisqu'il y a certains qui ont besoin de savoir le menu pour savoir si il reste au resto. Alors, ça se consomme chaud ou froid, après ça dépend. Voilà, je vais essayer, Ezrat Hashem, de faire un peu le lien entre l'essence du mois de Iyar et la paracha que nous lirons tout seul, puisqu'en Israël, ils sont déjà en avance. Donc c'est la paracha de Kedoshim, puisque eux l'ont lu déjà la semaine dernière, que nous on est en retard, vu que le dernier jour de Pessah, pour nous c'était Yom Tov, eux c'était déjà un Shabbat normal, même s'ils ont partagé le même pain que nous, la matzah. Mais effectivement, donc ils nous ont pas attendus, donc on est en décalage actuellement. Il y aura toujours un décalage? Oui, on va rattraper avant Shavuot, de toute façon, ne vous inquiétez pas, le décalage sera rattrapé. Alors, la question avait déjà été posée à d'autres occasions, je ne sais pas si dans le cadre de ce cours, c'est pour ça que je me permets à nouveau de revenir sur cette idée-là. À savoir, depuis longtemps, et depuis tout le temps, en tout cas jusqu'à l'exil de Babel, nous n'avions pas éprouvé le besoin de donner des noms aux mois. En effet, d'après la Torah, le seul, et si vous vous rappelez un vieux cours, enfin vieux, avant Pessah, on avait dit que c'était le seul mois à qui on avait attribué un nom en dehors de son rang. C'est pas le premier, mais on a dit aussi que c'est Chodesh HaAviv, le mois du printemps. On avait expliqué, etc. Mais si on regarde la Torah, aucun mois n'a de nom. Alors, si on se projette à Shavuot et on voit que Hachem va se présenter pour la première fois à l'ensemble du peuple en direct. Et comment il va se présenter? À travers ce qu'on appelle, nous en français, les 10 commandements, c'est Aseret Hadiberot. Il va parler à 10 reprises et ça va donner ce qu'on appelle, nous, donc le point culminant de Shavuot, c'est le don de la Torah. On parle bien évidemment des Aseret Hadiberot, ce qu'on appelle la théophanie, la manifestation d'Hachem au Har Sinaï. Et là, il se présente et il dit Anochi Hachem Elokeinu, je suis l'Éternel ton Dieu. Mais si on dit que c'est des commandements, comme par exemple ne pas prononcer son nom en vain, alors une question très simple, comment j'accomplis ce commandement? Comment j'accomplis le premier des 10? Vous allez me dire oui mais on a un Shavuot, mais peu importe, on se prépare, de toute façon c'est une façon aussi de se préparer. Comment je peux accomplir le commandement je suis l'Éternel ton Dieu? Par la reconnaissance. Croire en Dieu, comme on dit souvent, est-ce que ça suffit? La tfila. Donc chaque fois que je fais la tfila, j'accomplis le premier commandement. Aimer et craindre Dieu. Par la reconnaissance. Alors, moi j'ai envie de dire la chose suivante. Même si on admet que c'est croire en Dieu, mais que veut dire, si on pousse un peu, que veut dire croire en Dieu? Croire qu'il existe, croire qu'il dirige. Alors sachez que d'après les fondements de la Torah, il faut 2 dimensions dans cette croyance, dans cette émouna. Quand je dis que je crois en Dieu, je crois que c'est Dieu qui a créé le monde. Deuxièmement, et qui nous a mis. Qui nous a fait sortir d'Égypte. Ouais. Alors, ça, c'est les 2 principes majeurs. Et je vais revenir sur le deuxième. Qu'est-ce que le deuxième rajoute par rapport au premier? Parce que le premier, je crois que Dieu est à l'origine de tout ce qui existe, c'est magnifique, donc c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est pas parce qu'il a créé le monde qu'il va s'immiscer dans l'histoire de l'homme. Il aurait pu créer le décor, je place l'homme, et il va diriger les Avengers, ailleurs, sur une autre galaxie, par exemple. Il y a 2 dimensions. Donc, qu'est-ce qu'il fait Non, je me suis mêlé dans l'histoire. Et mes amis, pour que vous compreniez à quel point c'est important, c'est que la première bracha de la Hamida, on ne met pas en avant la grandeur et la force et la puissance de Dieu, ce qu'on appelle Gevurot Hashem, Ata Gibor. Ça vient en 2e position. Et quelle est la première? Magen Avraham. C'est quand même curieux que lorsqu'on parle, on est dans la partie la plus élevée de la Tfila, on est en plein extase au niveau de la Hamida, et par contre on commence Magen Avraham, le protecteur, oui.
Parce que pour nous, c'est plus important de savoir que Dieu nous a fait sortir d'Égypte qu'il a créé le monde. Parce que ça, c'est créer le monde. Mais pourquoi faire? Pour créer l'homme qui va être à l'image de Dieu. C'est pour ça que les 3 événements dont on parle, le premier, c'est la création du monde, c'est le décor. Ça passe par le chiffre 10. Be'asarama amarot nivra olam, Pirkei Avot. Donc le monde a été créé par 10 paroles. Il se manifeste et il nous fait sortir par 10 plaies. Eser makot. Et la manifestation au peuple pour lui donner la Torah, c'est Asaret Adberot. Donc 10, 10 et 10. Par ailleurs, comme on l'avait rappelé, le fait que ces 2 grands principes que nous appelons Zecher les Maaseh Bereshit et Zecher. C'est étonnant, il n'y a pas de match de foot. Ah, mais c'est les Anglais et les Espagnols, ils s'en foutent. Que Dieu le bénisse. Ouais, je l'ai vu. C'est que pour toi, Nathan, que pour toi. C'est vrai, c'est fort, hein. J'étais surpris. Deuxième mi-temps, je te laisse. Donc, Zecher les Maaseh Bereshit et Zecher l'Yetziat Misraïm. Donc, pour que l'on comprenne que Dieu ne s'est pas contenté de créer le monde, il dirige l'histoire de l'homme. Et ça nous donne évidemment un sentiment d'abord de responsabilité énorme. Parce que on est là pour une mission, là pour quelque chose. Et on va voir après le lien qu'on va faire avec la paracha. Donc, on retrouve ces 2 notions, si vous vous rappelez, c'est les jours de la semaine et les mois de l'année. Les jours de la semaine, c'est par rapport au Shabbat. Quand je dis premier par rapport au Shabbat, 7e. Donc, les jours de la semaine nous rappellent la création du monde. Et les mois de l'année, HaChodesh Hazeh Lachem, pour vous, c'est le premier mois. Et pour les autres, c'est Tishri. Ça reste Tishri, qui était et qui sera pour les autres. Pour nous seulement, ça va être Nissan. Lachem, et ça fera de nous Lachem Meler, un roi. D'ailleurs, dans la Mishnah, comme vous le savez, quand on dit qu'il y a 4 débuts d'année, Rosh Hashanah la Melachim, quand est-ce qu'on déclare la nouvelle année pour un roi? C'est à Nissan. À Nissan, non, évidemment. Alors, ça c'est vrai en concernant donc les mois jusqu'à Bavel. À Bavel, on est retourné et on a pris avec nous dans nos bagages du retour de l'exil des noms. Des noms. Alors on pose la question, mais pourquoi il a fallu attendre l'exil de Bavel? Donc si on fait un petit calcul, c'est presque un peu moins de 1000 ans. 400 ans avant la création, avant la construction du Beth Amikdash, 410 la durée du premier Beth Amikdash, plus les 70 ans de l'exil, donc ça nous fait presque 900, plus de 900 ans. Donc, on n'a pas eu besoin de donner des noms. Et que symbolise cette notion de donner des noms? Pour comprendre maintenant, quand on arrive à Iyar, et ça, on peut le faire pour d'autres noms, mais je prends un exemple, Tishri, puisqu'on a parlé de Nissan, on parle de Tishri aussi. Tishri, que veut dire Tishri? Alors il y en a qui disent que c'est Taf, Shin, Resh, c'est Teki'a, Shevarim, Teroa. Une allusion que c'est le mois, c'est Tishri. D'ailleurs, si vous regardez, Tashrat, le shofar. Et Yud, pour nous communiquer avec le Yud, avec Hachem, c'est le shofar qui nous rapproche. C'est mignon. Oui, mais c'est ça un nom. Il y en a qui disent, et ça, moi je préfère celle-là, c'est que si on regarde, dans l'ordre, c'est la dernière lettre, l'avant-dernière et l'avant-dernière. Tav, Shin, Resh. Et on saute jusqu'au Yud. Qu'est-ce que ça symbolise? Tav, c'est la lettre la plus éloignée. C'est quand bien même le juif est le plus loin possible de la Torah. Mais qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? 2 pas. Shin, Resh. Toi, tu fais 2 pas, et moi, je te fais sauter directement jusqu'au Yud. Yud, la première lettre du nom de Dieu. C'est une allusion à la Teshuvah. C'est le mois de Teshuvah.
Alors, il y a comme ça, mais tout ce que je peux dire, même si c'est très joli, mais ce sont des allusions. On comprend bien que c'est pas en fonction de ça qu'on a donné des noms. Alors, on a du mal à trouver Elul. Là encore, on est dans des initiales. Donc, il n'y a pas véritablement. Alors, première réponse que nos Chachamim proposent et qui est assez étonnante. Ça correspond à des noms. Ça correspond à des noms de nos pères. À David, on a Joseph. Non, je parle. Chaque mois correspond à une personne. Il y en a qui ont voulu dire ça. Non, moi, je parle maintenant de la réponse qu'on a donnée. Pourquoi il a fallu donner des noms au retour de Babel? Qu'est-ce que ça vient? Quel besoin ça vient combler? Pourquoi on ne pouvait pas se contenter? Tout le monde savait que le 7e c'était Tishri, tout le monde savait que le 10e c'était Tevet. Qu'est-ce que ça va changer? Il n'y a que les Juifs qui savaient. Oui, Mais mais pour nous, c'est notre besoin, c'est pour nous. Dans la Torah, on n'a jamais éprouvé ce besoin. Donc pourquoi? Pour les jours de la semaine, on ne les a pas donné d'autres noms. On leur a pas donné d'autres noms, on les a laissés tels quels. Ça n'a pas un lien avec la nomination qu'on donne à la Brit Mila? Bon, peut-être pour la Ça fille. aurait Dans pu, le pays où on vit, Peut-être pour la fille. dans le pays où on vit, le 7e jour, c'est dimanche. C'est pas Shabbat. Non, mais ça, c'est... Donc, Ça, si c'était les jours de la Non. semaine, j'aurais pu comprendre pour se distinguer des autres. Alors écoutez bien. Il y a la première réponse que proposent nos maîtres. Les Chachamim disent, c'est que pour qu'on n'oublie pas l'exil, qu'est-ce que ça veut dire? De la même façon que vous avez déjà vécu un exil, sachez que cette menace pèse constamment sur vous. C'est pas parce que je vous ai permis de revenir sur la terre que vous vous croyez déjà à l'abri d'autres exils. Donc, en permanence, chaque fois que je dis le nom d'un mois, je dis ah oh, ça c'est Babel. Ah attention. Ah, c'est pour le rappel Babel. Un rappel de Babel. Chaque mois. Oui. Chaque mois est un rappel de Babel pour que je ne perde jamais de vue quel est mon objectif. Et c'est pour ça que ça rime. Un rappel de Babel. Ça, c'est les noms. Alors, c'est puissant, ça renferme certainement d'autres notions, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai lu et c'est comme ça que les Chachamim ont expliqué. Par ailleurs, si déjà on va connaître d'autres exils, il fallait également permettre au peuple juif de puiser dans l'essence de chaque mois l'énergie nécessaire pour Chodesh, pour continuer à se renouveler jusqu'à la fin de notre exil. Donc quelque part, il y a forcément un message encodé à travers les lettres, à travers le mois. Nous savons que le nom représente souvent l'essence de quelque chose. Comme nous allons voir par exemple une paracha qui s'appelle entièrement Kedoshim. Et de quoi ça parle? Ben Adam Lachavero. Attention comment tu te comportes avec l'aveugle, comment tu... Très très étonnant. C'est le verset phare de cette paracha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais quel rapport avec la Kedusha? Quel rapport avec la Kedusha? Expliquez-moi. Alors, on va y revenir, bien sûr, on va y revenir. Mais juste pour passer encore sur ce mois, alors on connaît, d'après la transmission des Chachamim, que Iyar, ce sont aussi des initiales. Ani, Hashem, Rof Echa. Aleph, Yud, Resh, Ani, Hashem, Rof Echa. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. Alors ça s'appelait parce que on se dit on a ici un mois qui est propice à la guérison. Et je n'ai pas trouvé d'autres mots qui correspondent mieux à ce qu'on appelle en hébreu la ségoula. C'est une ségoula pour avoir des enfants. C'est une ségoula, c'est-à-dire c'est une attitude ou une lecture qui est propice à. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que toute l'essence de ce mois, c'est procurer une guérison à un malade? Vous allez me dire, pourquoi pas? Les seuls qui auraient pu se plaindre, C'est le médecin. c'est le médecin. Effectivement, on est d'accord. C'est la même longueur d'onde. et le croque-mort. Alors, ça c'est un peu plus morbide. Mais bon. Donc,
C'est pour ça que les Chachamim vont aller plus loin. Ani Hashem Rofecha, je suis l'Éternel ton guérisseur, mais ça s'adresse à tout un chacun. Alors, on a vécu avec assez d'intensité la sortie d'Égypte, notre sortie de notre Égypte. Donc, de quelle maladie Dieu peut-il bien nous guérir? Spirituelle. Mais si c'est une maladie spirituelle, on aurait peut-être plus parlé de Teshuvah. Mais est-ce qu'on compare la Teshuvah à la guérison ou à une maladie? C'est pas une maladie. Non, parce que encore une fois, c'est un choix. C'est un choix, c'est le libre arbitre. Et vous savez, il y a une Gemara très dérangeante qui dit que il y avait une discussion que j'ai eue aujourd'hui par rapport au Yetzer Hara. Je crois qu'on en avait déjà eu une discussion à ce propos. Alors, le Yetzer Hara, nous, on le voit comme l'ennemi numéro 1 à abattre. Tellement que cette Gemara nous dit qu'à un moment donné, le Yetzer Hara de la Avodah Zara était tellement puissant que le Sanhedrin s'est réuni pour prier, pour annuler les effets de la Avodah Zara. Ça vous étonne si je vous dis que ça a marché? Ça a marché. À ce moment-là, les Chachamim disent, mais s'ils avaient un tel pouvoir, Pourquoi ils l'ont pas... pourquoi ils n'ont pas dit éradiqué. Yetzer Hara de Avodah Zara? Ils ont dit Yetzer Hara, court. Alors, première réponse qui s'impose, c'est parce que si j'enlève le Yetzer Hara, j'enlève le libre arbitre. Donc quel mérite on aurait eu de faire le bien? Puisque on serait à ce moment-là réglé sans aucune tentation, sans aucune... Donc il n'y aurait pas eu de libre arbitre. Est-ce qu'on peut faire les Teshuvah si on n'a pas cette aide de Dieu? Non. C'est comme ça que c'est écrit. Donc, Haba litaher, libre arbitre, mais il y a aussi- Haba litaher, c'est seulement celui qui vient pour se purifier, mais ça inoto. Alors là, oui, alors on l'aide. La teshuva n'aurait jamais été possible sans l'aide divine. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais il faut faire le premier pas. Tav, Shin, Rej. Et après, Hachem fait le reste. Mais si je ne fais pas ce premier pas, pas. C'est de là qu'est venu toi le t'aidera. Oui, oui, C'est ça, oui, c'est bien là, sûr. c'est là. C'est le même principe, exactement ce principe. Exactement ce principe. Donc, alors, dans cette discussion, on dit, mais alors pourquoi ils n'ont pas prié pour enlever les Sahara? Donc, première réponse, elle s'impose elle-même, c'est une évidence, puisque sinon, n'aurait pas eu de mérite, certainement. Mais la réponse de la Gemara, qui aurait pu être celle que je viens de donner, diffère de ce qu'on aurait pu croire et nous laisse un petit peu stupéfaits. Parce que sinon, il n'y aurait eu ni procréation, ni étude de la Torah. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que le Yetzer Hara a à voir avec l'étude de la Torah? Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara qui me pousse à la Torah. Mais au contraire, le Yetzer Hara m'éloigne de la Torah. C'est le remède contre le Yetzer Hara, justement. Ah, je t'attendais au tournant. Barati Yetzer Hara ou Barati lo Torah Tavlin. Hachem a créé le Yetzer Hara et il a créé la Torah comme Médicament. Comment on dit? épice. Épice. Tout le monde dit l'antidote, le remède. Mais Tavlin, si les Chachamim ont choisi ce mot qui veut dire épice, c'est qu'ils ont voulu dire épice. Pourquoi ça nous dérange? Pourquoi on dit remède, antidote? Parce que si je dis que c'est l'épice, ça veut dire qu'il reste là et la Torah n'est qu'une épice. C'est trop dérangeant ça. Moi ce que je veux c'est éliminer le Yetzer Hara. Mais les Chachamim n'ont jamais dit qu'il fallait éliminer le Yetzer Hara. Ils n'ont jamais dit. Le Yetzer Hara, c'est la force motrice de l'homme. Le Tavlin, c'est donner le goût. Parce que je peux diriger cette force vers le mal, mais c'est la même force qui me pousse vers le bien. Cette force peut me pousser vers une femme interdite, ou vers ma femme lorsqu'elle m'est interdite, ou cette force peut me pousser vers ma femme pour accomplir la mitzvah de Ona ou de Peria Verivia, procréer et peupler le monde. Mais c'est la même force. Ça va dépendre de quoi alors? De l'épice que je vais mettre. C'est quoi que notre Yetzer Hara, il peut nous pousser à faire de bonnes choses? Mais bien sûr. C'est notre moteur. C'est ça. C'est une énergie. en fait. Comment on dit
Les vavecha, que dit Rashi, shene yetzarecha, tes deux tendances. Mais je ne peux pas utiliser le yetzara pour faire servir Dieu. Mais c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oui, tu peux. Non, pas tellement, tu dois. Et l'étude de la Torah, après c'est plus profond, c'est parce qu'on dit que c'est là où on met le nœud dalet derrière. En français, comment on l'appelle l'endroit? L'hippocampe. Le petit cervelet là, l'hypophyse, comment on appelle ça? Non, l'hypophyse c'est là. Non, l'hypophyse, C'est le C'est devant. Derrière, comment on l'appelle? l'occiput. Occiput. c'est l'os. Alors, oui, c'est ce qui est juste derrière, exactement. C'est ça. Et c'est une glande qui produit. C'est celle-là, on parle de la même? Ah, pas de la glande. Non. Pas une glande, Alors, c'est un os. je parle de la glande, alors c'est pas ça. D'accord. Moi, je parle de la glande. Je pense que j'ai raison. C'est. Hein? C'est pas ça. Peu importe. C'est l'endroit, cet endroit-là. C'est ce qui génère précisément ce dont l'homme a besoin, aussi bien pour aller avec sa femme que pour étudier la Torah. Parce que il faut un désir pour étudier la Torah. Et les noirs. Le désir des désirs. C'est encore une fois, ce désir, je peux le diriger, l'orienter vers une carrière scientifique, mais je peux aussi la diriger vers la Torah. C'est-à-dire ceux qui ont cette force, et il faut une force motrice, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc cette force motrice, la Torah l'appelle le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara. Donc c'est très très fort. Mais rappelez-vous toujours que la Torah orale parle de tavline, parle de épices. Ça veut dire que mon but, c'est pas du tout d'extirper, pas du tout. Pas du tout. Bref, donc je vais faire la parenthèse. Alors, lorsque on voit donc Ani Hashem Rofecha, il s'agit d'une maladie qui malheureusement sévit depuis 2000 ans. Quelle est-elle? La Shonara. Souvent, et c'est extrêmement curieux, que tout le monde me répond la même chose. Mais parce que. Et pourquoi vous pensez que la Shonara est une maladie? C'est une parce faute. C'est une faute. C'est une faute, mais si on s'abstient de se taire, de parler, on l'évite. Il y a marqué l'otégalé à Hervat Davar. Oui, je ne dois pas dévoiler dans la série des nudités. Et les Chachamim disent, ne dis pas Davar, à Hervat Dibour, la parole. C'est-à-dire que c'est une faute par rapport à l'utilisation que je vais faire de la parole. Et qu'est-ce que c'est la parole? Nivulpe, être grossier. Être grossier est assimilé par la Torah comme une forme de débauche sexuelle. Ça va loin. Ça va loin. Ça va très loin. Alors, par rapport donc à Iyar, à quelle maladie je fais référence? C'est pour les malades ici et pour les médecins ici présents. Nous savons très bien que pour diagnostiquer une maladie, il faut évidemment les symptômes. Quelqu'un qui ne sait pas reconnaître les symptômes ne sait même pas qu'il est malade. Et je commencerai par là. La pire des maladies, c'est ne pas savoir qu'on est malade. Pourquoi? Parce qu'on ne cherchera pas à se soigner. Donc, quelle est cette maladie dont on ignore les effets néfastes à tel point qu'on ne la considère même pas comme une maladie? L'orgueil. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vous ai donné un indice en disant que ça fait 2000 ans qu'on en souffre. La faute. Le vol? Non, pas du tout. 2000 ans. L'assimilation. L'assimilation en est la conséquence. L'exil, mes amis. L'exil
Mais c'est pas considéré comme une maladie. Si que, oh que si. Non, Je vais c'est une laisse-moi conséquence. avancer. C'est une conséquence. Non, l'assimilation est une conséquence. C'est-à-dire, je remonte il y a 1950 ans, c'est un 9 av de l'an 68 de notre ère, destruction du temple, qui s'est suivie malheureusement par la dispersion des Juifs qui habitaient en Israël. Cet exil, lorsqu'on a été éradiqué de notre terre, alors que tous les Juifs étaient concentrés sur la terre d'Israël, ça n'existait pas des Juifs ailleurs. Oui, mais J'y arrive. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Juifs ont été disséminés aux quatre coins du monde. On a été malmenés, pourchassés, chassés, massacrés, persécutés. Vous êtes d'accord? oui. Maintenant, apparemment, ça s'est calmé. Mais donc, qu'est-ce qu'on se dit? Qu'on est bien. Qu'est-ce que ça veut dire on est bien? Je ne me sens pas malade. On est bien, on a notre synagogue, on a un très bon rabbin. On a notre communauté, on a une école, une super école, on a des bons shiurim de Torah. Je vais très bien, on a yeshivot. On est l'État d'Israël, on est en exil, et c'était une situation qu'on ne pouvait pas changer. Tu vas plus vite que la chanson. C'est ça, c'est pour ça que j'ai du mal. Laisse-moi avancer à mon rythme Voilà. maintenant. Et tu verras. Donc, ce que je suis en train de dire, d'abord pour diagnostiquer les symptômes, on ne se sent pas en exil. On ne ressent pas le besoin d'aller ailleurs. Mais il y a deux générations, au plus. Une fois par an. Une fois par an, ouais. Il y a deux générations. Mais tous nos pères, nos ancêtres, nos grands-parents, ils ont dû aussi s'arracher d'Algérie, de Tunisie, du Maroc. Nous n'avons connu que cela, donc on ne ressent pas le besoin. Et si aujourd'hui on dit à un Tunisien où tu aimerais aller, je ne sais pas s'il dira en Tunisie ou au Maroc, je ne sais pas. Mais ouvrir maintenant des yeshivot au Maroc et autres, avec le plus grand respect que je dois à tout le monde, mais c'est une aberration. Vous êtes plus dur que moi, mais pour moi c'est une aberration. Qui mitillonne Tetze Torah. La seule Torah, et c'est écrit, elle ne peut sortir que de Tzion. C'est-à-dire si on va aller chercher la vraie Torah, c'est ça? Oui, c'est pour ça que je fais allusion à ça. C'est ça. Je fais allusion à ça. Je fais allusion à ça. Vous allez me dire, oui, mais c'est pas pire que maintenant, ici, on est en train de dépenser, ici en France, dans le 17e, ici, ailleurs, maintenant des millions pour des centres, pour des... Oui, parce qu'il y a une on s'installe. Oui, c'est parce qu'il y a une Voilà. forte concentration. On s'installe. Le jour où il y aura moins de concentration. On n'est pas malade. On n'est pas malade. Ça, c'est le vrai problème. Et pourtant, Et pourtant. on fait 8 jours après ça pour nous rappeler qu'on est dans la galoute. Bravo. Shavuot, Je vais avancer parce que D'accord. j'ai des choses à dire. Après, si vous voulez, je vous laisse poser des questions. Donc, vient le mois de Iyar. Et son premier objectif, c'est de nous faire prendre conscience que oui, on est malade. Oui, on est malade. À titre, et c'est... Bon, juste à titre d'information, de constatation, il se trouve que les Ashkenazim ont eu affaire à Esav, alors que les Sfaradim ont eu affaire à Ishmaël. Constatation, c'est curieux. Comme si chacun devait faire son propre tikkun. Chacun doit s'en faire tikkun. Nous, c'est avec Ishmaël, et c'est curieux. Donc, si on va plus loin, et voilà ce que les maîtres de la Chassidoute et de la Kabbalah nous révèlent à propos de Iyar. Iyar, à part les initiales que je viens de donner à Niachem Rofeva, ça s'écrit aussi Aleph, Yud, Yud, Resh. Ce sont les initiales de personnages. Avraham, Yitzhak, Yaakov, et il reste le Resh, c'est Rachel. Alors, c'est mignon, c'est très joli. C'est pour ça que je pensais que tu étais en train de dire que toi tu disais non, chaque mois c'est un personnage. Moi je te dis, il y a déjà 4 personnages en un seul. C'est condensé. Et quel est le lien avec d'abord la galoute? Bon,
Le seul lien à la vérité, c'est Rachel. Rachel, qui- Parce que, bravo, Rachel mevaka albanea, elle pleure sur ses enfants, comme dit le prophète. Mais quand on dit qu'elle pleure sur ses enfants, nous on se dit, elle pleure parce qu'elle désire ardemment que ses enfants reviennent. Mais elle pleure plus sur les enfants qui ne reviennent Ceux qui sont- qui ne reviennent plus. Ça la peine, Rachel. Parce que le premier exil, il a fini. Donc et comment je le sais? Parce que quelle est la tribu qui est revenue après l'exil de Babel? Yehuda. Et Yehuda, ce sont ses enfants, elle? Non. C'est de Léa. Donc, comment le texte dit qu'elle pleure sur ses enfants? Bon, vous pouvez dire qu'elle les considère comme ses enfants. Il y avait peut-être aussi Binyamin qui est... Non. Elle pleure pour les 10 tribus perdues, pour Yosef. Elle pleure pour tous ses enfants. Alors, ça c'est Rachel. Mais si on doit parler de Abraham, Isaac et Jacob, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que pourquoi ils se trouvent dans cet ordre et qu'est-ce qu'ils représentent par rapport à l'exil. Parce que en exil, nous aurons à affronter, vous savez comment on appelle les forces du mal, c'est les kélipotes. Les kélipotes. La klipa, pourquoi la klipa? C'est la force, c'est l'écorce, et l'écorce qui empêche d'accéder aux fruits, généralement. Donc, il y a des écorces qui protègent des écorces. Et Abraham nous aide à lutter contre quelle klipa? Contre celle d'Ishmaël. Yitzhak, celle de Esav. Et Yaakov, Et ça, oh ben, ça y est, on dit Yitzhak. c'est son frère. Et le reste, Alors, ouvrez grand les oreilles. On a déjà vu ça? Erev Rav. Jacob, le Erev. Yaakov, c'est la force du Erev Rav. Et attention à ce qu'on va dire, parce que qu'est-ce que ça veut dire que Abraham, c'est la clipa de Ishmaël? Que représente Ishmaël? Alors, je n'ai certainement pas la prétention de résumer tout l'islam en une phrase, et encore moins le Coran, mais qu'est-ce que c'est l'islam? La domination du fort sur le faible. Et ils veulent qu'il y ait toujours un faible pour pouvoir le dominer. La notion de dhimmi, bien connue des expatriés des pays d'Arabes. Ben, bien sûr, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire ce besoin de dominer le faible, ça c'est Ishmaël. Il y a Esav, c'est l'inverse. C'est le culte du faible. C'est le culte du faible. La victimisation. On cherche le faible et c'est celui qu'on va défendre. Peu importe s'il a raison ou pas. Peu importe les moyens. On regarde le faible. Bon, c'est méchant ce que je vais dire, mais je donne un exemple flagrant. Qu'est-ce qui a provoqué que l'Europe, quasiment à l'unanimité, ont ouvert leurs portes aux Syriens? Bah, il n'y avait plus de civilisation. Enfin, on a une population très vieillissante. Ça, c'est la victimisation. On les a vus comme des... Mais moi, je pense à quelque chose de concret. Vous allez me dire après, une image. Oui, enfin, du petit- Laquelle? Du garçon Le petit qui était sur- sur le bord de la mer. Enfin, oui, Ça y est. on a eu la même chose avec le petit Indurain, c'est la même chose. C'est la force de l'image. C'est la force de l'image, mais en jouant sur la faiblesse. Tout à fait. Donc c'est quoi la faiblesse? Et comme on voulait toucher l'Europe, donc Non, mais- Esav, Les indemnités. bon, ça c'est vrai. Donc il fallait trouver la bonne image pour les motiver à accepter avec toutes les réticences et avec toutes les conséquences que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui. C'est une des catastrophes. Bon. On parle de Torah, donc on ne parle pas de politique, mais ça, c'est ça. Et qu'est-ce que c'est le Erev Rav? Le Erev Rav, c'est les deux. Le Erev Rav, c'est les deux. Mais le pire, c'est lorsque ces forces-là sont à l'intérieur, sont chez nous. Lorsqu'on sera capable de défendre nos ennemis au détriment de notre propre peuple. Et c'est ce qui se passe.
mes amis, c'est Erev Ra. Ça, La C'est cinquième le colonne. Erev Ra. Non, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Après, c'est ça. Et il n'y a pas qu'en Israël, mais vous entendez aussi La certains gauche, discours la gauche en ici. Israël. Ouais. Déjà en Israël, c'est- Mais c'est terrible. En Israël, c'est beaucoup plus visible. À Shalom Arshaf, C'était que ça. hein, c'est ça. C'était que ça. la Cour suprême. C'était que ça. Et on va monter un dossier contre les orthodoxes parce que soi-disant ils ne payent pas la taxe d'habitation ou parce qu'ils ne font pas l'armée, et on va les montrer comme... c'est terrible, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Alors maintenant, comment Abraham, Isaac et Jacob apportent l'effet ou la force contraire à cela? Abraham, c'est le chesed. Donc, un fort qui veut dominer le faible, hein, que répond Abraham? Fais de ce faible un fort. De quelle manière? Ça, Chacun je ne vais pas rentrer, chacun trouvera. C'est Tzahal. Écoutez-moi, je ne sais pas. Tzahal. Non, mais je parle en général, je parle C'est pas sincèrement. forcément l'armée, C'est- Genre, Non, on parle de mais généralité. C'est pas la On mais parle de aujourd'hui, généralité. l'image qu'on peut donner, c'est ça. Le chesed, encore une fois, vous allez voir. Laissez-moi aller jusqu'au bout, vous allez voir. Ouais. Non, non, chesed, c'est en général, c'est Exactement. faire preuve de chesed. Et c'est toute la paracha de Kedoshim, c'est ça. Parce que c'est l'attitude que je dois avoir vis-à-vis de l'autre. Et on appelle ça Kedoshim. Et pourquoi? Ki kadosh ani. Mais quoi, je vais me comparer à Hachem? D'ailleurs, tout le monde fait tous les commentateurs font remarquer. Oui, mais vous avez remarqué que lorsque la Torah, il y a une différence. Lorsque il y a marqué Kedoshim pour nous, c'est sans vav. Et lorsqu'on parle de Ani, qui kadosh Ani, Hachem, Avec il y a le vav. C'est-à-dire, on ne pourra pas atteindre cette kedusha. Donc il nous manquera toujours quelque chose. Donc il nous manquera toujours quelque chose. Mais comment je me comparer à Dieu? Tout le monde sait. Évidemment que non. On ne connaît pas l'essence de Dieu. Parce que même si je dis qu'il est bon, mais je ne sais pas comment je peux définir la bonté de Dieu. Donc tout ce qu'il fait, en l'âme, chesed libanais. Et comment se traduit la bonté de Dieu? Par le don. Donc comment je peux imiter Dieu dans cette kedusha en donnant? Et comment? Ça s'appelle le chesed. Et quand je dis donner, n'allez surtout pas croire que je parle d'argent. Ça c'est autre. C'est donner dans le sens le plus large. Donner de son temps. C'est certainement le plus beau cadeau qu'on peut faire à quelqu'un. Parce que c'est la seule chose qui ne revient pas. La seule chose qu'on ne récupère pas. C'est le temps que vous allez passer avec votre famille, avec vos enfants, avec vos amis. Avec les malades. Bravo. Et c'est ça le don. Donner de sa présence, donner de son... Alors, ça c'est le chesed. Ça c'est Abraham. C'est-à-dire, chez nous, on ne cherche pas à dominer le faible. Après, on a dit Esav, c'est justement la victimisation, le faible. Mais au final, lorsque les deux se... Quelle est la réponse d'Yitzhak? Gvura. C'est la rigueur. Et comment je le vois ici? Dans la paracha, c'est le meilleur exemple. Lota asu avel bamishpat, on est au chapitre Yud Tet, le verset Tet Vav. Lota asu avel bamishpat, surtout ne faites pas d'injustice dans nos tribunaux. On parle aux juges. On est tous juges. En tout cas, on se porte juge des autres. Lotissa penedal. Et comment je peux faire une injustice? Lotissa ne favorise pas Dal, le pauvre, l'indigent. Velo tehedar penegadol, et n'encense pas le riche, le notable. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Betzedek tishpotamitecha. Tu dois appliquer la justice. C'est pas parce qu'il est pauvre que tu te dis miskin. Même s'il a raison, mais vous comprenez, le propriétaire vient exiger son loyer, mais il est à la rue. Sinon, juste... Alors, comment? Mais un juge, mais comment vous voulez qu'il soit? Vous comprenez, il est à la rue, le riche, il a 6 appartements, qu'est-ce qu'il en a à faire de loyer? Alors, quelle est la tendance? Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, non. Attention, altissa penedal. C'est pas parce qu'il est pauvre que tu dois donner raison et favoriser. Yitzhak, la rigueur. On est ici dans un lieu où je ne vais pas sacrifier la vérité
pour appelons ça une émotion. Parce que je sais que mon cerveau me dit, non, il a tort, il vole, il ne paye pas son loyer, c'est un voleur. Oui, mais on comprend, de l'autre côté, le pauvre, sa famille, comment il va faire? Lui, il est riche, de toute façon. Ah, c'est une solution. Messieurs, on va quitter le tribunal. On va aller dehors. Voilà. Monsieur, vous acceptez que vous devez le loyer, oui. Monsieur, qu'est-ce que vous faites avec votre maaser? Ben, je le donne à droite, à gauche. Voilà. Je vous propose de donner le maaser à ce monsieur. Est-ce que c'est un jugement? Non. Ça, c'est en delà. Dans le lieu de la vérité, je ne sacrifie pas cette vérité au nom, je vais le dire, d'une morale. Du social. Parce qu'aujourd'hui, Non, le, mais parce que moi, le problème, c'est que les lois moi, sont faites aussi proches du social. Moral, c'est pour l'éthique, le pauvre. Je ne peux pas prendre et idolâtrer n'importe quelle valeur. Et surtout pas la morale. C'est exactement ce qu'il dit. Betzedek, tishpot amitecha. Tu veux préserver ton peuple? Betzedek. Et si je suis juge, je donne l'argent, mon argent. Ce que faisait, on dit, David Amel, faisait, ou Shlomo Amel, il jugeait, il a perdu, tiens, il donnait aux pauvres, maintenant tu payes. Mais oui, mais la justice, c'est la justice, la vérité, c'est la vérité. Ça, c'est Yitzhak. Nous, on perçoit ça comme de la rigueur. Et quelqu'un qui peut paraître rigoureux, on dit, il est sans cœur. Mais ici, le cœur n'a rien à faire. C'est pour ça que c'est difficile. La morale, c'est une chose, la vérité et l'équité et la justice c'en est une autre. Ça ne peut pas marcher ensemble. Ça ne peut pas marcher ensemble. Et on nous met en garde. Quel rapport avec Kedoshim? Parce que c'est ça la Kedusha. La Kedusha ne croit pas que la Kedusha c'est l'abstinence, parce que pas du tout. Pas du tout. Qui est appelé Kadosh dans la Torah? Le Nazir. Et de quoi il s'abstient? De boire que du vin. S'abstenir du vin fait de lui quelqu'un de Kadosh. Et les cheveux. Bravo. Nous, on est en plein Omer, donc on est tous nazirs. Pendant un mois. Parce qu'il avait tendance à boire plus que le... Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire comment, et c'est ça, Bamutar lach, c'est comment je peux atteindre la Kedusha à travers ce qui t'est permis. Quand je vais me priver, et la Torah l'appelle Kadosh. C'est incroyable. Alors, le Erev Rav, c'est lorsque malheureusement, et la cause, qu'est-ce qui a pu générer une telle attitude? Eh bien, c'est les 2000 ans d'exil. Parce que quand on dit qu'on est venu d'exil de Bavel avec les noms, c'est-à-dire, attention à ce que vous ramenez de l'exil. Parce que chacun est venu de l'exil. Et c'est un miracle que Israël puisse tenir en sachant qu'il y a plus de 100 pays représentés en Israël. 100 pays. 100 pays, 100 mentalités différentes, 100 langues différentes, 100 civilisations, 100 cultures. Et comment on peut arriver à faire de tout ça un patchwork qui donne quelque chose d'uniforme? Ça tient du miracle. Ça tient du miracle. Mais de la même façon qu'on a apporté, on a apporté aussi nos défauts. Il y a eu la transmission aussi. Bien sûr, c'est clair. Mais ce que je veux dire par là, c'est que comment un juif peut être amené à penser plus comme la Torah nous demande de le faire. Parce que, et c'est là ce que tu disais, l'assimilation. Mais ça, c'est une des conséquences. Une des conséquences. Mais il y en a d'autres. Une et plein. Donc, Abraham, Isaac et Jacob représentent ici la façon de lutter contre tous nos ennemis extérieurs. Arrive Rachel. Et elle, qu'est-ce qu'elle représente? Ce qu'on pourrait appeler le ciment. Qu'est-ce qui va justement permettre cette association d'individus, toutes ces unités qui formeront une seule? C'est ce que Rachel incarne à la perfection. Et ça, c'est la qualité indispensable à l'intérieur de notre peuple. Pour le dire comme c'est marqué dans le texte,
avant de donner cette injonction de Kedoshim Tiyu, d'abord, El Kol Adat Israël. El Kol Adat Israël. C'est Hakhel. On a appris ici, comme dit Rashi, Melamed Sheneemra Parashazo Behakhel. C'est-à-dire, avant de lancer, on a rassemblé tout le peuple. Et après, il a dit Kedoshim. Parce qu'on ne peut atteindre la Kedusha que lorsqu'on est tous unis. Un Rashi tout simple. On ne peut pas atteindre la Kedusha si on n'est pas unis. La preuve, Sinatrina, plus de temple, plus rien. Plus rien. Ah, mais ils étaient tous religieux. Ils faisaient tous la Torah, ils étudiaient tous la Torah, magnifique. Il n'y avait pas d'unité. Mais je ne veux pas de votre Torah. Ben non, vous rigolez. Mais vous croyez qu'Hachem, il est content. Lui, il mange ça, mais il ne mange pas ça. Lui, quand il va chez lui, il ne peut pas manger parce que lui, il ne va pas chez lui, parce que lui, il mange. Mais sincèrement, vous croyez qu'Hachem, il se frotte la main et dit « Ah, mes fils, je suis content de vous. » Non. C'est sûr. La suite, toujours ici. Alors comment on peut cibler la mida de Rachel alors? Comment vous l'avez traduite? Si je pousse un peu, donc ici l'unité. Mais qu'est-ce qu'il faut pour atteindre l'unité? Cohésion. Une cohésion. Et comment, si on doit tous être un, c'est-à-dire on doit tous rentrer là-dedans, comment on peut faire? La langue. C'est la conclusion. Mais comment on peut se serrer pour que tout le monde rentre? Comme c'est marqué dans la Gemara, la plus belle période du peuple juif, c'est lorsqu'il y avait plusieurs élèves qui se couvraient avec un seul talit. Alors, j'avais entendu une explication magnifique. Je dis, mais un talit, à l'époque, bon, c'est pas le talit comme nous en bas, c'est un vêtement. Expliquez-moi comment, même si j'ai une veste, comment on peut tous se couvrir avec ma veste? Expliquez-moi. En s'assurant que l'autre il est bien couvert. Mais avec une veste? Alors quoi, je découpe, je donne une manche à un. Comment je me couvre? Concrètement, c'est une question simple. Hein, C'est plus au second degré. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, on va tous avoir le même principe. On peut pas c'est un peu ce qu'il voulait dire. C'est se préoccuper que l'autre ne manque pas. Moi, je vais aller plus loin. Elle est explicite. Tu n'as pas de veste, tiens la mienne. Non. Mais on se dispute pour savoir qui va la mettre. C'est-à-dire, comment on peut se couvrir avec la même? Parce qu'on se la passe. Tout simplement. Qu'est-ce que c'est la force de Rachel? Il faut qu'on attende Shavuot alors. Qu'est-ce que c'est la force de Rachel? Laisser sa place. Ça, c'était sur la première obligation. Tout à fait. Laisser sa place. J'ai dit, comment on peut tous être unis dans un seul lieu? Mais parce que je laisse ma place. Chacun laisse la place à l'autre. C'est ce qu'elle a fait avec Mais sa sœur. bien sûr, c'est ce qu'elle représente. Voilà, d'accord. C'est ce qu'elle représente. Parce que souvent on dit, oui, mais si Rout Nefesh, l'abnégation, le don de soi, mais moi je n'aime pas parce que c'est trop vaste, trop générique. Là concrètement, elle a laissé sa place. Elle n'est pas à Me'ata Marpella, elle a laissé sa place. Tellement que les Khamim vont jusqu'à dire, pourquoi on en veut tellement à Lavan? Parce que si Yaakov s'était uni avec Rachel, le soir où il aurait dû se réunir, l'âme qui aurait jailli des deux, c'est l'âme du Mashiach. C'est-à-dire que si on en veut à Lavan, c'est pour les 3000 ans que ça va durer, pour qu'on va devoir attendre à cause de ça. Il n'est pas si blanc que ça. Hein. Oui, d'accord, vous allez me dire, bon, c'est passé à travers lui. On est bien d'accord sur ce principe-là, mais c'est ça ce que ça veut dire. C'est ça ce que ça veut dire. Donc, Rachel est le ciment et la force de l'intérieur. Donc, Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est comment
lutter contre les forces extérieures, et Rachel, c'est la force intérieure. Amalek, de toutes les façons, il ne faut pas oublier, c'est le petit-fils de Esav. Non. Parce que on va toujours à l'origine, et l'origine c'est Esav. Et tu as raison, ça peut être. Et aujourd'hui, de quelle manière peut s'exprimer la qualité de Rachel pour justement provoquer l'unité? C'est compliqué aujourd'hui. Ben, moi je vais vous dire, ça fait 25 minutes que vous tournez pour trouver une place. Au moment où juste vous arrivez, il y a une voiture qui avait dépassé, elle fait marche arrière, elle vous prend la place. Je ne vais pas lui dire merci. Je ne vais pas lui dire merci en tout cas. Ça, c'est... Moi, Eh ben, vous savez C'est où du vécu, ça. vous savez où je vais voir si quelqu'un est kadosh? C'est là. Là, je vais voir. Pas comment il va faire la Hamida. C'est pas ça. Bon, ça, c'est pas impressionnant, ça. Qu'est-ce que la Torah dit? Rappelez-vous ce que j'ai dit. Je crois que c'était Shabbat. Je le répète, parce que comme ça sera enregistré. On dit que l'Agmara, c'est pas un livre de contes. Lorsqu'on nous a dit que est venu un goy et il a dit à Hillel, après avoir dit à Shammai, voilà, je me convertis le temps que je me tienne sur une jambe. Sincèrement. Mais vous croyez que tout le monde, et surtout à l'époque de Hillel et Shammai, tout le monde a entendu parler de Hillel et Shammai. Vous croyez que c'était des rigolos qui viennent faire perdre le temps à un Hillel ou un Shammai? Moi, je suis converti, mais une jambe. Hein. Mais c'est des gens qui ont réfléchi. C'est des gens qui sont allés à l'origine, au grand de la génération. Donc, c'est des gens qui ont réfléchi. Et qu'est-ce qu'il voulait alors? Alors, ça fait pas sérieux. Ça fait pas sérieux de dire le temps que je me tienne sur une jambe. Je dis, mais non. Parce que le latin, qui est l'origine du français, si règle, je le lis en français, ça donne quoi? Règle. Est-ce que tu peux me résumer toute la Torah en une seule règle? Pas un règle, une jambe. Est-ce que, et pourquoi ça vous étonne? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Klal gadol, traduisez, une règle essentielle, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? C'est une variante de tu aimeras ton prochain. Qu'est-ce qu'il a dit, Hillel? Madesanila, ce qui pour toi tu n'aimes pas, ne le fais pas à autrui. Le reste, et la cacheroute, et le Shabbat, et Nida, qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte? C'est ça la Torah? Oui. Parce que à force de regarder le tampon à la loupe pour savoir si ça ne va pas te faire du mal à ton âme, mais quand tu commences à faire du Lachon Hara, quand tu commences l'hôtel Echrachil, ça tu vas pas prendre de loupe. Ça, mais ça te loupe pas, ça. Alors, ça c'est une explication. Il y a une autre aussi, encore plus belle. Je pense que c'est Orizal. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Est-ce qu'il peut exister? C'est-à-dire, imaginez maintenant la profondeur de la réflexion de ce goy qui, évidemment, il avait déjà tout étudié. Quand il vient, il dit, est-ce qu'on peut faire toute la Torah quand Bil'am, il a frappé son ânesse? Qu'est-ce qu'il a dit? Ze kitani shalosh regalim. Ça fait déjà 3 fois que tu m'as frappé. Donc, regal, qu'est-ce que ça veut dire? Une fois. Donc, est-ce qu'on peut faire toute la Torah en une fois? Qu'est-ce que ça veut dire en une fois? Un temps prochain, comme toi. En une vie. Sans avoir à revenir pour terminer. Quoi, le goy, il a demandé ça? Donc, c'est pas un goy rigolo. C'est un goy qui a réfléchi et qui voulait savoir si c'était faisable.
Et alors, maintenant, lorsque j'entends la réponse, ça me fait dresser les cheveux sur la tête. Ça veut dire qu'il ne lui a pas dit Shabbat, il ne lui a pas dit la cacheroute. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Si je veux avoir la garantie que j'accomplis ma mission en une fois sur terre, ne fais jamais à autrui ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Wow. C'est ça la Torah. Et on se perd après dans les détails. Attention, que Dieu le plaise. Je ne suis pas en train de dire que le Shabbat c'est pas important, que la cacheroute, on avait bien compris. Mais jamais nous on aurait pensé à présenter la Torah sous l'angle de Ben Adam, la Chavero. Tu as dit comment on peut concrètement? La suite. Parce que tout le monde va directement à qui n'est pas le début du passouk, puisqu'il y a un début à ce passouk. Mais je prends celui d'avant. Lotisna et achicha bilvavecha. Tu ne dois pas haïr. Ensuite, hocheach tochiach et amitecha. Traduisez comme vous avez l'habitude de traduire. Tu réprimanderas ton prochain. Velotissa à la frette, et tu ne porteras pas sur lui de faute. Pourquoi? Parce que je vois quelqu'un fauter, je lui dis rien, c'est son problème. Ben, tu portes la faute avec lui. Très bien. Est-ce que vous avez remarqué, d'ailleurs, que pour parler du prochain, il y a Betzedek tishpot amitecha. En hébreu moderne aujourd'hui, ça veut dire collègue. Amit. Lotelech rachil be'amecha, dans ton peuple. Lota'amod aldam re'echa. Lotisna et achicha. Hocheach tochiach et amitecha. Et après, ve'ahavta le re'acha. Comment on traduit chaque fois en français? Ton prochain. J'ai pas d'autre. Mais donc, amitecha, amecha, achicha et re'echa, c'est ton prochain. Et vous croyez que l'hébreu, on a choisi des mots comme ça, ça fait beau, des synonymes, de pas. Non, mais sincèrement, vous croyez que la préoccupation de la Torah, c'est de ne pas faire de pléonasme, on s'en fout complètement. On s'en fout vraiment. La Torah n'aime pas les qualificatifs. La Torah est avare en qualificatifs. Et j'avais donné cet exemple. Moi, j'adore. C'est pour ça que je le dis, parce que comme ça sera enregistré, c'était Shabbat. Alors, ça m'a fait du mal. La Torah, elle est avare en qualificatif. Vous le savez, ça. C'est-à-dire que si elle va dire, ou elle doit dire quelque chose sur quelqu'un, c'est que vraiment... Sur Moshe Rabbeinu, par exemple, qu'est-ce que la Torah dira comme seul qualificatif? Humble, adav. Et il faudra attendre la fin de la Torah. La fin de Bamidbar, parce que donc c'était la fin de la 40e année, c'est la fin de son travail, à la fin de sa vie. Quel est le seul personnage qui a mérité le titre de tzaddik? Non. Bravo. On dit Yosef tzaddik, mais pas dans la Torah. Dans la Torah, c'est que noir. Pas noir. Noir ish tzaddik. Ish, c'est déjà important. Tzaddik, c'est injuste. Tamim, alors que Yaakov, c'est Ish Tam. Lui, c'est Tamim, encore beaucoup plus. Et à Elohim, italech noir. Et il a marché toujours avec Dieu. Aïe. Il a remporté la palme des qualificatifs. Et la douche froide, non. Dans sa génération. Mais sa génération, elle ne va surtout pas croire que c'est un vrai tzaddik. Ça casse tout. Pourquoi? Alors qu'on sait que la Torah, elle est tellement avare. C'est ce que vous aviez expliqué. Alors, je le dis Shabbat ou pas? Oui. Vous l'avez dit la semaine dernière. La semaine dernière. Enfin, moi, j'ai retenu. Ah, c'est mardi? Oui, c'est mardi. Je ne sais plus quand est-ce que vous l'avez dit, mais j'ai retenu. C'est pour ça qu'on trouve. C'est pour donner de la force. Voilà, super. Ah, je l'avais dit. Ouais, c'est pour ça. J'oublie, j'ai tellement parlé. Bon, machin. Bon, comme ça nous fait une révision. Ça nous fait une bonne révision. Ce n'était que pour l'encourager. C'est-à-dire, il faut dire de là, c'est que chaque mot dans la Torah a un poids, une importance extrême. Donc ici,
quand on veut parler de ton frère, c'est vraiment ton frère. Il y a un problème au niveau de la morale et de l'éthique. C'est lorsque je dépasse trop, je peux arriver à exactement l'inverse de ce que la Torah veut. Par exemple, et ça c'est l'exemple type, parmi les incestes, le pire que la Torah désigne, c'est le frère et la sœur. Comment la Torah appelle l'inceste du frère et la sœur? Chesed. Tellement que quand vous regardez, c'est une erreur ça. Mais chesed, c'est une bonté. Comment je peux qualifier la relation incestueuse du frère et de la sœur par le mot chesed? Là, tous les voyants rouges s'allument. Qu'est-ce que la Torah veut de moi là? Attention à l'excès. Parce que si tu idolâtres une valeur, regarde, c'est l'excès jusqu'où ça peut amener. Ça, c'est ce qu'on appelle le chesed. Le chesed, c'est par bonté. Et où est la limite? C'est curieux parce que je n'ai pas le droit de me marier avec ma sœur, au niveau du corps, mais avec ma femme, on l'appelle l'âme sœur. C'est curieux et c'est magnifique. Comment? Parce que c'est arriver à atteindre la connexion avec ma femme que j'aurais dû avoir avec ma sœur. Contrairement aux Égyptiens. Et qui nous donne l'exemple que je dois vraiment considérer ma femme comme ma sœur. Les Égyptiens, c'est Abraham. Bravo, Abraham. Elle dit que tu es ma sœur. C'est pas un mensonge. Il avait atteint le niveau suprême au niveau du couple ou au niveau de la sœur physique et filiale, j'ai pas le droit. Mais lorsque je fais de ma femme, de mon âme sœur, ma sœur, ça c'est le summum du couple. Alors que le pharaon épouse sa sœur, en fait une femme. Exactement. Donc, et pourquoi? Parce que ma sœur est sœur depuis ma naissance, ou depuis sa naissance. Alors que la femme arrive bien plus tard. C'est en considérant ma femme comme ma sœur, c'est que je reviens. C'est comme si ma vraie vie commençait à partir de ma naissance vis-à-vis d'elle, ou de sa naissance vis-à-vis de moi. Le même sang. Le même sang. Même sang. Même sang. Donc, il y a malgré tout un problème ici. Comment la Torah me dit de ne pas haïr mon frère? Parce que là, on serait attendu à un autre verbe. Re'acha ou amitecha, quelqu'un de ton peuple. Mais là, c'est ton frère. Mais quelqu'un va haïr son frère? Frère juif ou... Oui, de toute façon, tout. Vous lirez Rachi dans les détails. Mais comment je peux détester mon frère? Je peux me fâcher, mais jusqu'à détester. Et comment on traduit ici généralement tisna? Détester, haine. Est-ce qu'on peut comparer ça entre Yaakov et Esav? Il n'y a jamais eu de haine. Par contre, il y a une femme qui est appelée détestée. Léa. Léa. Ouais. Alors, pour la majorité ici mariée, nous connaissons la halakha. Et il est strictement interdit d'avoir une union lorsque, suite à une dispute ou autre, l'un déteste l'autre. C'est interdit. Et le plus grave, ça fait partie de ce qu'on appelle les Tesha B'Nemidot, c'est les enfants qui n'auraient pas dû naître d'une relation pareille. C'est le plus grave, c'est s'il y a un enfant qui naît d'une union qui n'aurait pas dû avoir lieu, par exemple, au moment où le couple est fâché. C'est une halakha. C'est extrêmement grave. Alors, la Torah vient et me dit que Léa était sénois. Mais vous croyez que sinon on connaît cette halakha, Yaakov il l'a pas appliqué? Est-ce que c'est possible? Non, c'est pas possible. Alors, comment on traduit alors sénois? Comment on traduit tisna? Non voulu. Oui. Avoir quelque chose contre.
Et si je dois placer un curseur entre j'ai quelque chose contre lui, jusqu'à, si je pousse le curseur jusqu'à 10, ça c'est la haine absolue. Mais il est évident que dans le langage de la Torah, ça dépendra de ce que je fais rentrer dans. Et pourquoi il en voulait à Léa, au passage? Qu'est-ce qu'il en voulait? D'avoir pris la place de Rachel? Mais c'est Rachel qui l'a laissé. De ne pas lui avoir dit. D'avoir accepté de jouer le jeu du père. Comment tu as accepté, parce que ton père t'envoie, de prendre la place de ta sœur? Et comme les femmes savent bien lancer les scuds, il lui a dit, mais c'est toi qui parles, mais tu t'es vu, qu'est-ce que tu as? Je dis, mais qui a pris la place de qui pour recevoir la bracha? On est pareil. Ben oui, tu me reproches de d'avoir pris la place de ma sœur, mais tu m'as placé pour parler. Il ne faut pas chauffer les femmes quand elles se chauffent. Ben oui, écoutez, je m'excuse, mais elle a raison. Elle a raison. Mais c'est resté un petit poids, évidemment qu'il ne la haïssait pas. Vous pensez qu'un Yehuda va naître? Un Lévi va naître de là? Un Issachar va naître? Impossible. Donc ici, et qu'est-ce que ça veut dire? Écoutez bien la suite dans le passouk, comment il s'articule. Lotislat achicha bilvavecha. Ne garde pas dans ton cœur quelque chose contre lui. Ce qu'on appelle une rancœur. Rancœur, pour exactement, mais magnifique le français, ouais. Parce que ça reste dans le cœur. Alors nous on traduit, va le réprimander. Hochacha, c'est quoi? C'est une preuve. C'est une preuve. C'est-à-dire, avant de tirer des conclusions, va voir et la preuve de ce que tu avances. Autrement dit, mes amis, on se fait souvent des films. On voit, on l'interprète, on juge, on condamne. Qu'est-ce qui a manqué? Le dialogue. C'est quelqu'un de ton peuple. Donc tu dois considérer, et si tu ne le fais pas, c'est pas toi que tu mets en danger, c'est pas lui que tu mets en danger. Amitecha, tu mets en danger ton peuple. Avoir une rancœur qui peut dégénérer en haine, c'est la mise en danger du peuple en entier. Parce qu'après, ça va faire des clivages, Ashkenaz, Séfarad. Vous vous rendez compte? Il voulait faire le Hallel avec Bracha, Tzmaout. Crime, attention, c'est Hayav Karet. On arrive à des aberrations. Mais il veut faire le Hallel, qu'il fasse le Hallel. Tu veux faire le Tahanonim, mais fais Tahanonim. Mais moi, je te respecte, tu me respectes. Aujourd'hui, on s'est perdu dans les détails pour savoir si, est-ce que pour Atzmaout, est-ce qu'il faut faire, c'est assaut, je peux écouter la musique, je peux écouter, vous vous rendez compte, il écoute la musique. Le Rav Harlap, c'était un des premiers rabbanim de Merkaz Arav. Et il a eu des mots très forts, j'imagine contre les orthodoxes, à son époque déjà. Et il a dit, sur un vêtement, il appelait ça smartout, c'est un torchon. Et sur un torchon que je mets, je fais la bracha chez Echeyal. Sur la terre d'Israël que Dieu nous a redonné après 2000 ans, je ne vais pas faire Echeyal, non. Un argument de poids. Un argument de poids. Après, encore une fois, je ne suis pas là pour trancher parce que ce n'est pas mon but. Mais ce qui est navrant, c'est les dissensions, les controverses, les religieux et les pas religieux, les sionistes et les pas sionistes. Comment un événement qui aurait dû unir et réunir l'ensemble du peuple. Parce que c'est aussi... Moi l'exemple que j'aime donner, c'est... Vous imaginez aujourd'hui des Indiens qui débarquent à New York et écoutez, je m'excuse, mais on était là avant vous, alors
Ça me fait rigoler. Quel rapport entre les Indiens et Manhattan? Nous, ça fait 1950 ans qu'on est partis. Toutes les plus grandes puissances du monde ont essayé de s'enraciner sur la terre d'Israël. Avec quel résultat? Le désert. Les Anglais, les Turcs, les Ottomans. Tout le monde est passé par là. Comme si la terre les renvoyait, les chassait, les vomissait. Comme ça. C'est incroyable. Eretz Ochel. Nous, on est arrivés. Vous, je vous laisse. Je vous attendais. Je vous attendais. Après, oui, vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que je ne parle pas maintenant les modalités de la célébration. Est-ce que faire un barbecue ou faire une parade? C'est pour ça d'ailleurs que les rabbanoutes a avancé à jeudi alors que la date normale c'était vendredi. Parce qu'ils sont conscients que ça peut dégénérer, que c'est pas pour que ça entraîne un chilul Shabbat, malgré tout. Je ferme la parenthèse. Si tu ne parles pas, si tu n'éclaircis pas, tu vas garder cette rancœur et cette petite, c'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Cette petite boule va devenir après une avalanche. Donc l'otisna et achicha bilvavecha, ça commence dans le cœur, mais après, alors qu'est-ce que tu dois faire? Va parler, va tirer au clair. C'est un devoir sacré de ne pas tirer des conclusions. Même si tu vois quelqu'un agir, et l'exemple que je donne toujours, c'est quelqu'un qui m'a rapporté, il m'a dit une fois, il se promenait et il a vu un rave parler à une prostituée. Véridique. Et il est en train de faire teshuva. Il a dit, j'étais tellement dégoûté, c'est que j'ai pas pu. Et il est allé vers le rave. Rave, vous ici? Je dis oui. En passant, j'ai vu qu'elle avait un Magen David. Il l'a regardé là. Il a regardé. Par hasard, pas par hasard. Et il lui a dit, et parce qu'il a vu qu'il a donné un mot, un petit papier et tout, ça fait louche, quoi. Et il lui a dit, mais tu es juif? Il a dit, oui, ma mère est juive, etc. Je t'écoute. Pour t'aider, voilà, c'est le numéro de ma femme. Appelle-la, va la voir. Si il était resté, il passe, il voit cette image, c'est fini. Ah ouais, le rave, d'accord, hein. Le pire qui puisse se passer, et ça c'est vrai, entre des amis, des associés, un couple, on se fait des films. Et pourquoi? Parce qu'on ne parle pas. Et même si tu vois quelqu'un apporte la preuve, c'est ça une hochacha. C'est pas réprimander aujourd'hui. Qui je suis moi pour réprimander? Et après, l'autre il sert à la frette. Et comme ça, tu vas lui imputer une faute alors qu'il n'en a pas. C'est pourtant ce qu'a fait Yosef avec ses frères. Ça c'est à part. Et parce que je dois conclure, l'otikom velotitor et bene amecha, on connaît très bien, de ne pas garder de rancune ni de vouloir se venger, ve'ahavta lecha kamocha, ani Hashem. Souvent on oublie ani Hashem. Ani Hashem, je suis, quand est-ce que je suis ton Dieu? Lorsque tu aimes ton prochain comme toi. C'est-à-dire, et c'est pour ça que certains, comme Chaim Fidal, l'élève de Rizal, disait, où est-ce que Hashem est le plus présent? Ish ve'isha zachu shechina benehem. C'est-à-dire, c'est pour ça que ve'ahavta, cet amour comme toi-même, parce qu'on pourra, vous avez beau vouloir, mais on ne pourra jamais aimer l'autre. La preuve, c'est que ça se contredit. La halakha dit que chayecha vechayecha velecha chayecha kodmim. Donc la preuve, même d'après la halakha, donc on apprend plein de lois dans la Gemara. Si est-ce que j'ai le devoir d'aller sauver quelqu'un qui est en danger? Mais non, ta vie prime. Alors c'est du pipeau. Alors tu aimeras comme toi-même. Mais finalement, tu t'aimes toi un peu plus parce que tu ne vas pas le sauver. Alors c'est quoi ça? Vous comprenez le paradoxe? Je ne vais pas tout traduire maintenant, tout expliquer. Mais c'est pas vrai alors. Oui. C'est quoi ce réa? D'ailleurs, il n'y a pas ve'avta et réacha. C'est les directionnels. Tu dois tendre vers ça. Tu ne pourras pas arriver parce que toi, tu seras toujours au-dessus. Sauf pour le conjoint.
sauf pour le conjoint. Et cette idée avec laquelle je termine, quel est le plus grand qualificatif que l'on attribue à Dieu? Elion. Beler. Alors on va voir ce qui est marqué. Qu'est-ce qu'on attend? Mashiach. Et en ce jour-là, qu'est-ce qui est marqué? Bayom Ahu Yeh Hashem Echad, ou Shmo Echad. Alors, soit je dis que son nom sera un, sera Yud Ke Vav Ke, ou alors, comment il va s'appeler Hashem? Echad, l'unique. Donc si je dis que moi je suis comme Hashem, et que la Kedusha, c'est être un, et par quel un je commence? Moi et ma femme. Moi, ma femme, mes enfants. Moi, ma femme, ma famille. Moi, ma femme et ma communauté. Qu'est-ce que c'est la Kedusha? C'est être. C'est-à-dire Un cartel. C'est l'holding. la Kedusha, c'est ça Kadosh. Quand on dit qu'il est séparé du reste. Parce que chacun est unique. Et atteindre ce un, ça c'est la vraie Kedusha. Qui Kadosh Ani, Hashem Eta. Et il attend que si on arrive à cette unité, alors on verra Be'ezrat Hashem, cette unité à travers le Beth HaMikdash.